Bienvenue sur le podcast de la CPTS Cœur Essonne. Ici, on parle de projets concrets pensés pour et avec les professionnels de santé. Épisode 3. À distance mais jamais seul. La téléconsultation assistée, au service de la continuité des soins. Bonjour, monsieur Dupont. Oh là là, je vous trouve un peu tendu aujourd'hui. Dites-moi, vous avez plus mal que d'habitude, non? Oui, surtout depuis cette nuit. J'ai l'impression que les médicaments ne font plus vraiment effet. Ouais, je vois ça. Votre douleur n'est plus suffisamment soulagée et là, clairement, il faudrait réajuster le traitement. Pour ça, un avis médical assez rapide serait vraiment utile. Mais mon docteur ne pourra pas venir. Baf, non, pas aujourd'hui. Et justement, pour éviter que vous restiez comme ça avec cette douleur, je voulais vous parler d'un nouveau dispositif. Ça s'appelle la téléconsultation assistée à domicile. Concrètement, le médecin vous consulte à distance, mais toujours avec un infirmier à vos côtés, ici, chez vous. À distance, ça veut dire derrière un écran. Ouais, c'est ça. Le médecin vous voit, vous parle, observe votre visage, vos réactions. Il peut vraiment évaluer votre douleur et ajuster le traitement en direct. Oh, vous savez, moi, ces trucs modernes, je n'y comprends vraiment rien. Je n'y arriverai jamais tout seul. Mais rassurez-vous, vous ne serez pas seul. Une collègue à moi viendra vous aider. Pourquoi pas vous? Vous, au moins, je vous connais et vous saurez quoi dire au médecin. Ouais, mais malheureusement, je travaille pas demain, donc je pourrais pas être présente au moment de la téléconsultation. Mais ça veut pas dire que je vous laisse vous débrouiller. Donc, ce serait quelqu'un d'autre? Ouais, une infirmière d'astreinte viendra spécifiquement pour vous accompagner pendant la téléconsultation et uniquement pour ça. Mais, et vous alors, je ne vous reverrai plus? Mais si, bien sûr qu'on se reverra, je reste votre infirmière habituelle. Et surtout, je vais préparer les choses en amont. Comment ça? Je vais faire moi-même les transmissions au médecin et à l'infirmière qui interviendront. Je vais leur expliquer ce que j'ai observé chez vous, comment votre douleur a évolué, ce qui a déjà été essayé, ce qui vous soulage ou pas. Et après la consultation, vous saurez ce qui a été décidé? Oui, immédiatement. En fait, il y a un groupe de coordination qui est créé sur une application sur notre téléphone qui s'appelle Doctolib Connect. Dans cette application, dans ce groupe, on met le médecin, l'infirmière qui va venir chez vous et moi-même. Donc, vous serez au courant de tout. De tout. Les conclusions de la téléconsultation, les décisions qui seront prises, les changements de traitement. Rien ne se fera sans que je sois informée. Ça me rassure. J'avais peur que tout se fasse sans vous. Justement, ce dispositif est fait pour que personne ne soit mis de côté. Mais le médecin à distance, il peut vraiment se rendre compte? Mais oui, vous inquiétez pas, il va voir votre visage, votre expression, votre posture, il va pouvoir vous parler directement, entendre ce que vous ressentez. Et l'infirmier qui sera là, Il sera les yeux et les mains du médecin. Il pourra évaluer votre douleur en direct, répondre aux questions, et puis surtout, si le médecin le demande, il pourra prendre votre tension par exemple, ou alors faire une prise de sang, ou alors ouvrir votre pansement pour voir votre plaie. Donc, et après, je garderai bien la même infirmière. Oui, je resterai votre infirmière et je continuerai à venir prendre soin de vous, c'est très clair. L'infirmière qui va intervenir pour la téléconsultation, elle ne pourra pas devenir votre infirmière référente. Elle aura signé une charte qui l'engage à respecter ça. Donc, vous reviendrez, comme d'habitude. Comme toujours. Et j'aurai toutes les informations nécessaires pour continuer votre suivi. Finalement, c'est comme si vous étiez là, même quand vous ne pouvez pas être là. C'est exactement l'idée, vous avez tout compris. Quand on travaille en équipe, quand les informations circulent, le patient n'est jamais seul. Bon, avec toutes ces explications, je me sens plus en confiance. Et puis en plus pour nous, soignants, c'est aussi une façon de continuer à prendre soin, même quand les contraintes sont là, sans rompre le lien, sans perdre le sens. Bon, on peut essayer alors. Ah, super, c'est ce que je voulais entendre. Parce que ce dispositif, il repose sur des professionnels volontaires, sur la confiance entre collègues et sur une chose essentielle, prendre soin, ensemble, à domicile.
La CPTS Cœur et Sonne, un outil au service des professionnels de santé.